Bonjour à tous. 1992, Dakar, Sénégal. Omar Khan, a.k.a. Reug, 1m93, agile, rapide, puissant. Tu as toute la recette d'un super-héros au fait. Pour essayer de te donner l'image de qui c'est Reug, je vais te donner un exemple. Dans les Avengers, il y a le super-héros qui s'appelle Hulk, grand, balèze. Un autre super-héros, Flash, agile et petit. Mais en fait, tu fusionnes les deux et tu as Reug. C'est terrifiant. Se retrouver dans la cage avec un mec comme ça, courage fuir, il est terrifiant. Et son parcours est d'autant plus terrifiant dans le sens où on passe d'un athlète lutteur qui a eu une bonne carrière dans son pays, c'est l'un des meilleurs lutteurs de sa génération. Il décide d'aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe et en fait, il roule sur la catégorie. Et pas n'importe laquelle, il roule sur la catégorie poids lourd. Le mec leur roule dessus comme si c'était des enfants. Et qu'est-ce que tu peux? C'est un colosse de 1m93 qui est rapide comme Flash. Tu n'y peux simplement rien. Ce qui est génial ou plutôt terrifiant dans le parcours de Reug, c'est le fait qu'il n'ait pas sauté de classe. Le gars, il a pris son temps. Il a fait ses classes en lutte traditionnelle sénégalaise. Ça lui a valu le respect et l'admiration. Et comme tout athlète qui a besoin de se mettre des challenges, à un moment donné, il s'est demandé quel était le step suivant. Et le step suivant, c'était potentiellement une transition vers le MMA, Mixed Martial Art, ou les arts martiaux mixtes. Et du coup, Reug fait sa transition en MMA, mais avec beaucoup de succès, parce que il arrive dans une nouvelle organisation, il arrive dans un nouveau sport, comme Francis Ngannou, comme Cyril Gane, le combattant français. Reug a une ascension fulgurante, et fulgurante vers le titre. Il donne des lettres, réussissent au plus haut niveau de l'art martial. En fait, il donne quelque part beaucoup de crédit à la lutte au Sénégal, qui est une lutte professionnelle, rarement égalée en Afrique et rarement égalée dans le monde. Il y a d'autres pays comme le Daghestan qui ont les mêmes traditions, et par contre, la lutte sénégalaise a bien sûr sa spécificité. Quel style de combattant c'est Reug? C'est un lutteur explosif qui va beaucoup travailler sur sa lutte pour venir à bout de ses adversaires. Et comme il bouge comme un petit, avec le gabarit qu'il a, en fait, c'est difficilement gérable pour la catégorie poids lourd. Quand vous pesez 120 kg et que vous vous déplacez comme quelqu'un de 75 kg, vous mettez en difficulté d'autres gabarits. Déplacer 120 kg de muscles, c'est pas une chose simple. Et lui, il arrive à le faire avec une agilité en fait qui l'a permis d'arriver au sommet. Donc, respect. Félicitations Reug et continue à nous étonner. Ce qui est admirable en plus chez Reug, c'est aussi le choix de l'organisation qu'il a faite. Parce que il est allé étape par étape et il est rentré dans une organisation qui allait lui permettre d'avoir une ascension fulgurante et bien entendu une ascension financière fulgurante. Reug devient une star de manière progressive. Parce que quand vous êtes athlète et vous choisissez de rentrer dans une organisation comme l'UFC, qui est une autre organisation de combattants, avec la visibilité que l'UFC a, vous devenez tout de suite très visible. Et vous devez avoir votre marque personnelle ou ce que les Anglais appellent personal branding de fait. Histoire que quand vous arrivez dans le processus de visibilité de l'UFC, qui est l'une des plus grosses organisations au monde, vous arrivez à facilement faire des ventes. Parce que bien entendu, c'est du marketing, on fait du business avec les combattants. Donc, pour avoir une exposition au niveau de l'UFC et faire une ascension vers le titre, il faut avoir une marque qui parle aux fans des sports de combat. Donc, tant que le personal brand n'est pas apte à faire un certain nombre de ventes en termes de billetterie, parce que ce qui fait le succès d'un combattant, ce sont les billets que les gens payent pour assister au combat. Et du coup, là où il est très intelligent, Reug, il a gravi les échelons étape par étape pour construire sa légende, pour construire son processus d'ascension vers le rôle de superstar du MMA. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On verra bien ce qui va se passer, mais il a eu une super approche parce que le fait de ne pas choisir l'UFC, ça lui permet de construire une légende et potentiellement arriver, parce qu'il est encore jeune, Reug, c'est en 92, donc il a le temps. Il a le temps de construire sa légende et il pourra arriver avec un processus de starification très élevé à l'UFC. Donc, il pourra faire un parcours beaucoup plus facile à l'UFC parce que il sera déjà reconnu en MMA. Parce que ce qui est difficile quand vous rentrez dans une grosse organisation comme l'UFC, c'est d'être reconnu en termes de pratiquant MMA parce que votre exposition, c'est du business pour l'UFC. Plus vous avez une marque personnelle forte ou personal branding, plus vous avez vos chances de vous épanouir à l'UFC. Et Reug ne brûle pas du tout les étapes. C'est une très très bonne stratégie, la direction qu'il a prise pour construire sa brand, construire sa marque et arriver au sommet. Je m'arrête là. Force Reug. Force Reug.